Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à mes abonnés de toujours également. J'avais proposé sur le signe astrologique du Poisson, à la fin de la vidéo, de parler du pèlerinage. Je n'ai pas eu de retour de votre part. Donc pour aujourd'hui, je vais demander à Auguste. Alors j'ai d'autres thématiques, soit le destin, soit la naissance d'une âme. Donc je vais contacter Auguste et je vais le laisser choisir sur ces deux thématiques. Allez, c'est parti, je fais ma petite prière et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je lui ai proposé deux thématiques, la naissance d'une âme ou parler du destin. Alors je vais le laisser se présenter et on y va. Le général de guerre est là pour vous parler de la naissance d'une âme. Bonjour Auguste. Alors, qu'est-ce que la naissance d'une âme, s'il vous plaît, comme vous l'avez choisi? La naissance d'une âme a la particularité de faire la relation avec la naissance de votre vie. Il y a plusieurs choses à dire pour votre naissance d'âme. La première est que votre âme a le pouvoir de faire connexion avec votre corps pour que votre âme soit forte, mais aussi soit belle comme votre naissance. Auguste, est-ce que ce sont des âmes qui sont réincarnées, qui rentrent à notre naissance? Oui, car il y a beaucoup d'âmes qui sont toujours réincarnées en vous pour faire la relation avec votre âme, pour faire de meilleures âmes
pour le futur. Alors, quand on a fait la vidéo donc sur la réincarnation, que vous pouvez trouver dans la playlist, dans les thématiques, vous nous avez dit qu'on n'était pas obligé de se réincarner. Donc, à notre naissance, il y a aussi une nouvelle âme. Et pas forcément les réincarner. Quand vous naissez, le plus souvent, ce sont des âmes qui réussissent à se réincarner dans votre corps, car il y a plusieurs vies à prendre dans l'au-delà pour être meilleur en soi pour l'avenir. D'accord. Alors, la naissance d'une âme, je vous laisse continuer pour nous dire d'autres choses. La naissance d'une âme a la fierté d'être en vous pour faire la relation avec votre corps physique qui a le mérite de naître en vous. Eh bien, on va lui poser la question de comment une âme entre dans le corps physique. Je pense que c'est une bonne question. Alors, comment l'âme entre dans notre corps, Auguste, à notre naissance? L'âme rentre par la seule place de votre corps, c'est-à-dire qu'elle y arrive par la connexion de l'âme entrante qui va faire de vous une âme consciente à faire des choses qui vont vous permettre de faire la relation avec votre corps. Ok, donc elle rentre dans notre conscience. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Car elle a une place dans chaque
conscience humaine qui devient une chance pour eux et pour vous. Auguste, des fois, nous vivons des choses et on se dit dans notre tête, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu cette scène, ce moment. Est-ce que c'est en lien avec cette âme? Parce que du coup, si elle s'est réincarnée, ça doit pas être en lien quand même, des choses qu'on a déjà vécues ou vues. C'est une bonne question, car la naissance d'une âme a la faculté de vous faire parvenir des informations qui ont des fois existé en vous. Mais pour la plupart, ce sont des... Alors, j'essaye de bien caler la feuille. Ces événements qui se sont produits dans leur conscience qui n'a jamais eu lieu pour certaines personnes. Alors si je relis vos informations, je répète que c'est de l'écriture automatique, que ce n'est pas moi qui écris, mais c'est Auguste, l'ange gardien, qui nous explique donc la naissance d'une âme, bien évidemment. Ça veut dire que ce serait notre conscience, quand on réalise qu'on a déjà vécu ce moment, c'est notre conscience qui nous fait dire ça, en sachant qu'on ne l'a pas forcément vécu. Ça veut dire que notre conscience, elle invente. Pourquoi notre conscience nous fait réaliser des choses qu'on n'a pas vécues, Auguste? Ça, c'est une bonne question. La conscience a le pouvoir de faire beaucoup de choses à l'égard de votre cerveau pour vous faire croire des choses qui ont pu se réaliser avec le temps. Faut se méfier de sa conscience alors, si je crois vous dire. Vous avez une vidéo dans la playlist thématique sur la conscience, messieurs, dames également. D'accord. Alors, on revient sur la naissance d'une âme. À combien on est? Alors, on va bientôt finir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur la naissance d'une âme avant de nous quitter?
Je n'ai pas d'autre chose à vous dire car il n'existe pas d'autre explication à ce sujet pour le moment, car je suis un ange gardien qui a le pouvoir de faire la liaison uniquement avec vous et votre karma. Ok. Eh bien, je vous remercie, Auguste, de nous avoir expliqué tout ça. Je vais vous laisser repartir et je vais vous dire au revoir. Merci, Auguste. Au revoir. À très bientôt pour faire l'astrologie de mercredi. Merci Auguste. Je vous laisse quitter la feuille. Et il est parti. Voilà, messieurs, dames, nous avons donc eu Auguste, mon ange gardien, hein, qui est toujours présent. Vous avez également une vidéo sur Auguste dans la playlist des thématiques. Donc, il nous a expliqué ce qu'est la naissance d'une âme. Alors ça a été une question posée par une ou un abonné. Voilà. Moi, je suis contente parce qu'on a quand même eu... évidemment, c'est pas complet. C'est ses connaissances à lui, hein, bien évidemment. Si vous lisez des bouquins, vous allez avoir plus d'informations sur la naissance d'une âme que Auguste, hein, ça c'est certain. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si je parle donc le week-end prochain sur la thématique du pèlerinage. Qu'est-ce qu'un pèlerinage? Ou alors on parle du destin. Voilà, faites-moi des retours. Dites-moi ce que vous voulez avoir pour le week-end prochain. Bien évidemment, lundi, sondage, vote pour le signe astrologique que je vais faire mercredi au complet. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à mercredi.